Bonjour YouTube, ce matin on va regarder rapidement les tarifs des précos, à savoir la sortie des Edolith of Slanesh, du nouveau manuel du général, et puis les ersatz qui restent de Spearhead. Vous allez voir, c'est sympa, avec des tarifs plus ou moins honnêtes. On va commencer par la méga douille, et je vais me la prendre, la sortie du General Handbook. Donc le General Handbook, c'est quoi? Le manuel du général. On va avoir des petits ronds d'objectifs stylisés par rapport à l'édition actuelle. On peut voir que ça a l'air d'être tout feu tout flamme, ça va être sympa. On va avoir les nouvelles maps de déploiement, on va avoir la nouvelle manière de scorer les secondaires du jeu. Donc là, bien sûr, on parle de Age of Sigmar. On va avoir quelques remaniements de règles, quelques petites choses comme ça qui vont être sympathiques. Et le petit manuel est à 47,50 € plein tarif chez Games. C'est un peu cher, mais en même temps, tu l'utilises toute l'année. Il y a même cette fois-ci un petit compteur de points, si j'en crois ce que je vois, et des petits jetons arrangés. Donc, une sorte de progression dans la volonté de nous le faire acheter en nous proposant toujours plus de goodies. Bien sûr, on prend gaiement. Ensuite, je vais avoir les tarifs de ceci. Donc, le pack de jeux City of Ash, qui est un peu dommage de prendre si on avait loupé l'opportunité de prendre la boîte en édition limitée City of Ash, qui était assez exceptionnelle, que ce soit en termes de tarifs ou de ce qui était proposé dedans. Là, on va être à 47,50 € pour pouvoir jouer avec la nouvelle version Spearhead, enfin la dernière version Spearhead, à savoir des nouveaux éléments de terrain, des éléments de terrain explosifs, pour le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des éléments de terrain qui vont avoir des effets de jeu qui vont être plus ou moins sympathiques. Par exemple, il y en a qui peuvent soigner les unités autour, d'autres qui les rendent invincibles au tir, d'autres qui pètent à la gueule de tout ce qui est autour. C'est assez rigolo, c'est assez sympa. Nouvelle manière de jouer à Spearhead, très intéressante. Donc 47,50 €, bon c'est un peu cher, c'est dommage. On fait le calcul, hein, la boîte City of Ash, elle était à 170 € quand elle était sortie, donc elle contenait ça, qui était à 47,50 €, elle contenait 2 Spearhead à 135 € par Spearhead. Donc 270 plus 47,50, on était à 217,50, plus les personnages spéciaux à part, on était à plus de 260 € de prix Games dans la boîte. On était à 100 € d'économie en prenant la boîte, c'était très intéressant. Mais si vous voulez juste le petit plan de jeu parce que vous en avez rien à foutre, bon bah voilà, c'est 47,50 et ça va parce qu'on joue énormément sur Spearhead. Ensuite, je vais avoir les tarifs des petits coureurs d'égout. Alors, coureurs d'égout ou coureurs nocturnes. La boîte est à 43,50 € pour 10 rats. C'est horriblement cher. Maintenant, on n'en prend pas beaucoup dans son armée. Les figurines sont magnifiques. Moi, personnellement, bon, j'avais la chance d'avoir les deux unités de 10 dans la boîte City of Ash. Donc, du coup, ça faisait un petit rat très stylé qui vont compléter ma collection de Skaven. Et j'en suis plus que ravi. Ils seront bientôt peints sur la chaîne, d'ailleurs, en live. Enfin, bientôt, peut-être d'ici septembre, quoi. Parce que j'ai beaucoup de trucs sur le feu. Je n'ai pas le prix de Crixit. J'ai pas l'impression que je l'ai comme information. Mais je le dirais à 34,50 € au doigt mouillé. Ça m'a l'air d'être le prix d'un truc de ce gabarit-là. Ensuite, on va monter sur les Edonites of Slanesh. Donc on est à 50 € sur le Battle Tom. On est sur du tarif classique. Je n'ai pas le tarif petit. Ça, c'est sur Games Workshop uniquement. 27 € les cartes qui sont déjà obsolètes, hein. Voilà, donc je rappelle, n'achetez pas ces cartes-là, elles sont déjà obsolètes, comme à chaque fois qu'elles sortent, elles sont déjà plus valides. Ça sert à rien de les acheter, c'est vraiment stupide. Voilà, vous avez un set 2D, je sais pas où est-ce qu'ils ont mis ça, Ici, le set 2D va être à 25 € comme d'habitude. Bon, moi je les trouve moches, chacun ses goûts. Je discuterai pas du sujet. Par contre, le jaune comme ça sur du rouge comme ça va être illisible très très vite. Voilà, ça par contre, ça va être un défaut de ces dés-là. Ils vont être très chiants à lire, je pense. Ensuite, remontons sur la nouvelle Spearhead, donc les épicuriens. La Spearhead des populeuses.
Donc on a 3 Bestigors centauriens, on a 5 cavaliers démonettes, on a une vingtaine de démonettes, on a, je sais pas comment qualifier ces trucs-là. Comment ils appellent ça? The Trifold Discord. Donc la Discord pliée 3 fois. Ouais, pourquoi pas. Spirit qui est très stylé, mais je pense nul à chier. Je peux me tromper. Salut tout. Et donc cette Spearhead est à 120 euros. Bon, ça fait mal au cul comme d'habitude le prix des Spearhead. C'est le prix des Spearhead. Je ne sais pas si les figurines serviront à quelque chose ou pas. Moi comme ça, là, les démonettes, je suis vraiment pas convaincu. La seule fois que j'en ai affronté qu'une seule fois des démonettes depuis que je joue à Age of Sigmar, donc en 2 ans. La seule fois où je les ai affrontées, je les ai explosées T1 par accident. Donc je ne sais même pas si elles sont efficaces ou pas. Je leur ai tiré dessus au pif, ça les a explosées. J'y suis allé à la catapulte Goblin, c'est un peu costaud, surtout quand on fait un strike, mais l'unité qui était en face, elle a explosé. Donc si ça se trouve, elles sont bien, je le saurai jamais. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ensuite, le tarif donc, de ce qui s'appelle le reflet maudit. Accursed Reflection, c'est ça. Donc ça doit être les nouveaux Endless Spells. J'ai pas l'impression qu'ils soient... Enfin, ça, j'ai déjà vu. Je sais pas pourquoi. J'aime beaucoup, en tout cas, au niveau design, les figurines. J'aime pas du tout le tarif. On est à 64 euros pour des Endless Spells. C'est-à-dire, ce sont des figurines qu'on ne joue que quand on arrive à les invoquer. Elles n'ont aucun... Elles sont très belles, hein, c'est pas le problème. 64 balles pour des sorts, c'est une méga turbo douille. On nous farfouille le rectum avec délectation. En même temps, c'est du Slanesh. Ils sont là pour ça. Mais 64 euros pour ça, c'est une turbo douille. N'achetez pas ça. Imprimez-vous des proxys pour 4 euros. Vous serez gagnant. Là, c'est une douille. Voilà. Hein, c'est juste des sorts. C'est pas de la figue de jeu. Moi, d'avoir vraiment un problème de collectionnite, là, faut pas acheter ça, quoi. Seigneur de l'Hystérie, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus cher. Donc en fait, il doit pas être très grand. Je m'attendais à ce que, je dans ma tête, là, vu le profil de la figurine, je pensais que c'était un truc plus gros. Mais ça doit être un petit pépère normal. Parce qu'il n'est qu'à 34,50 €. Alors c'est très cher pour un personnage à pied, hein, mais du coup, je pensais que c'était un gros bonhomme. Hein. Je le voyais à 80 € et je pensais que c'était un géant. Mais c'était une erreur de ma part. C'est à cause du profil de la figurine. Il m'a fait penser aux vachettes des luminettes, c'est tout. Donc c'est une erreur d'interprétation de ma part. Donc 34,50 € pour ce bonhomme qui est très stylé. Moi, à titre personnel, il me fait penser à mort, mais à mort, au juge de Final Fantasy XII. Dans l'attitude, dans le casque démesuré, tout ça, vraiment, ça m'évoque à fond les juges de Final Fantasy XII. Participe à Interville. Bah, c'est la vachette un peu, ouais. Sauf que là, t'as vraiment pas envie de te faire choper par le taureau parce que quand il t'encorne 2 fois, quoi. Faut faire gaffe avec celui-là. Très belle figurine. Et je suis surpris. Alors, j'ai envie de dire avec des grosses titanesques guillemets positivement, mais surpris, puisque la Battle Force n'est qu'à 170 €. C'est une Battle Force à moins de 200 €. Je ne m'y attendais pas. Alors, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais elle est très cool pour les gens qui aiment bien les belles figurines, hein, parce que les cavaliers sont magnifiques. C'est une des plus belles figurines du jeu. Le prince Sigvald, c'est vraiment l'un des personnages les plus classes d'Age of Sigmar. Il est ultra claquant. Doit pas être facile à peindre, le petit bonhomme. Les 5 connards d'élite, ça doit faire partie je crois que c'est la seule unité de Slanesh qui est capable de prendre des baffes sans mourir. Donc c'est quand même assez exceptionnel qu'ils soient dans la boîte. Puisque ces petits gars ont ce que les autres ne pensent pas apprendre, à savoir une armure. Parce que les gens de Slanesh sont un peu cons. Ils se promènent en slip alors que eux-mêmes ont des haches barbelées. On fait avec, hein. Voilà. Mais donc ceux-là, ils sont capables de tanker un peu, donc c'est toujours positif. Quelques archers et quelques bestigors qui commencent à vieillir. Mais bon, dans l'ensemble, c'est une boîte que je voulais à mort. Le problème, c'est que je pensais qu'elle allait sortir en septembre, pas en juillet.
À savoir que là, il y a la V11 de 40K qui sort, il y a les nouvelles précos de StarCraft qui arrivent. Je vais passer à côté des Edonit of Slanesh, alors que s'il l'avait sorti genre après l'été, j'aurais mis mes 220 balles dedans sans hésiter pour avoir le Battle Tom et la boîte. Mais là, ça sort avec... Il y a trop de choses qui sortent, c'est pas le moment de sortir une boîte à 200 balles. Je suis désolé. C'est mon point de vue, on a le droit de pas être d'accord. Voilà. C'est juste, faut se calmer. L'été, en plus, c'est le moment des vacances, tout ça. Donc, si on veut quand même un peu se faire plaisir, là, il y a un moment donné, on passe à côté de certains trucs qui m'auraient vraiment plu d'avoir. Dommage que je l'oublie pas quand même, parce qu'il y a quand même un livre exceptionnel qui est sorti, encore un. Alors, on est sur de l'Horus Hérésie, tome numéro 8694, Faux Dieu, de Graham McNeil. Donc en plus, il va être mal écrit. Je suis navré, hein, voilà, je préfère être honnête. Je trouve que il écrit comme un cul. Et moi, j'ai lu les versions originales. Et il est à 16 euros. Bon, 16 euros, ça va, c'est pas trop cher. Comme d'hab, hein, c'est les prix des bouquins, on fait avec. Mais enfin, bon, les Résidorus, il y a un moment donné. En fait, c'est un truc dont j'ai pris conscience. Warhammer 40 000, ils ont une histoire. Elle est même pas finie. Et ils ont 16 000 tomes dessus pour raconter, en gros, ouais, c'est machin qui se bat contre machin, qui se bat contre machin, mais par contre, l'histoire, on veut pas qu'elle avance, parce que si elle avance, s'il y a des personnages qui meurent, s'il y a des trucs qui changent, et ben c'est pas cool. Donc on veut pas toucher au lore, donc on reste au 31e millénaire, alors que notre jeu s'appelle Warhammer 40 000. Voilà. Je devais résumer mon point de vue sur leur bouquin. Mais c'est pas grave. Et on va pouvoir retourner sur la peinture.